Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Géraldine Garance, médium, et nous parlerons de changement énergétique de la Terre. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Géraldine Garance, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir. Alors, rappelons que vous êtes médium, vous avez écrit un ouvrage. Oui. Vous avez écrit un ouvrage, vous pouvez nous présenter? Oui, alors cet ouvrage s'appelle Devenir médium. Il est édité chez Vibrance Éditions et ça raconte un petit peu mon parcours jusqu'à la médiumnité, sachant que c'est un petit peu un fil de conduite qui permet surtout d'avoir des enseignements divers et variés des guides de lumière, puisque c'est un livre qui est un petit peu particulier, puisque j'ai écrit en écriture médiumnique et les guides de lumière m'ont donné énormément d'enseignements que je retransmets dans ce livre, voilà. Oui, d'ailleurs, nous en avions parlé dans les précédentes émissions. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler du changement énergétique de la Terre. Qu'est-ce qu'on entend par changement énergétique? Alors, effectivement, la Terre est une entité vivante, comme n'importe quel autre organisme vivant, et la Terre a une vibration qui lui est propre, comme nous avons une vibration qui nous est propre, etc. La Terre, elle vibre d'une certaine façon. Elle a une vibration d'ailleurs assez lente et assez lourde. Pas besoin de faire un dessin. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on est sur des énergies quand même lourdes, etc. Même à titre individuel, c'est décapant. Voilà. Et la Terre, donc, est en train de changer de vibration, de hausser sa vibration. Et il faut donc que les êtres qui accompagnent la Terre, qui vivent sur la Terre, changent également leur propre vibration pour se mettre en concordance avec cette nouvelle vibration que la Terre est en train de faire naître en elle. Et voilà. Alors justement, comment faire pour changer ces vibrations? Alors, il faut s'épurer, il faut méditer, il faut essayer d'aller vers une ouverture de cœur, il faut essayer de ne pas sombrer dans la peur. C'est vrai que on vit dans un monde où on nous présente, par exemple aux infos télévisées, que des horreurs. Catastrophes. Voilà, des catastrophes en tout genre. Or, il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas céder à la peur, parce que la peur, le doute sont des énergies négatives bloquantes qui plombent. Il faut tout au contraire essayer d'aller vers son prochain, d'aider son prochain, d'ouvrir à sa propre évolution. Alors, on est humain, on peut se tromper, on peut mal faire, etc. Mais le principal, c'est d'essayer de faire. Voilà. Vous parliez de méditation. Alors, on pourrait faire une petite parenthèse justement sur ce qu'est la méditation et comment pratiquer la méditation. Alors, j'en parle pas mal dans mon livre d'ailleurs. Il y a un nombre infini presque, j'ai envie de dire, de types de méditation, qui va de la méditation bouddhiste, transcendantale, la méditation de vide, de vacuité, etc. Moi, c'est ce que expliquent mes guides dans le livre, c'est que ce qu'ils m'ont incité à faire, c'est une méditation qui est toute simple. Voilà, on se pose en tailleur si on supporte la posture, sinon on s'embête pas, on se met le dos droit sur une chaise, sur un canapé ou un fauteuil, voilà, le dos droit, et puis on respire profondément par le ventre. Et surtout, ce qui est important, c'est d'aller s'enraciner à la terre. Donc, on visualise littéralement des racines qui partent, qui poussent du chakra racine. Il s'appelle pas comme ça pour rien. Et ces racines vont s'enfoncer très profondément à la terre. Nous sommes des terriens, donc nous devons nous enraciner à la terre. La terre-mère nous nourrit. Et il faut toujours visualiser, avoir la vision un bel arbre, un beau chêne majestueux qui se dresse vers la lumière, vers le ciel. Ça veut dire qu'en dessous, il a des racines qui le maintiennent à la vie et dans lesquelles il puise. Et on est pareil. On doit s'enraciner. Plus on est enraciné, plus on est centré en soi, plus on est connecté là-haut,
plus les énergies passent et plus on a une vibration haute. Voilà. Alors c'est essentiellement visuel. Oui, on peut ressentir les racines, on peut les visualiser, on peut les imaginer. C'est l'intention qui fait. Si on a l'intention de se dire on fait nos racines, ça se fait sur un plan subtil, mais ça se fait. Donc on les visualise ou pas, peu importe à partir du moment où on le fait vraiment avec intention. Quelque part, on crée un égrégore. Oui, voilà, des égrégores positifs qui nous englobent, qui nous entourent, et c'est surtout que ça permet après la connexion à la Terre et donc là-haut la connexion aux énergies hautes en fait, parce que ça permet d'épurer. Une fois qu'on a fait ces racines, eh bien, on peut visualiser, imaginer, ressentir ou avoir la volonté simplement de se dire, j'ouvre mes chakras, les 7 chakras principaux qui sont le long de la colonne vertébrale, qui ont des fonctions particulières chacun. Voilà, et une fois que ça c'est fait, on continue à respirer profondément, on peut demander à être douché de lumière, baigné de lumière, épuré. On peut se mettre sous bulle de protection qui permettent de ne pas laisser passer le négatif. Voilà, c'est des petites choses toutes simples en méditation. On laisse aller les pensées à nous, on n'a pas besoin de faire le vide. Et ça, une fois qu'on a l'habitude de le faire, en 5-10 minutes, j'ai envie de dire, ça peut être fait. Ça nous permet de nous cadrer, de nous enraciner, d'être centrés. Voilà, et donc de prendre suffisamment de recul et de mieux vivre les événements de notre journée, les choses agaçantes, contrariantes, etc. On est centré en fait. Alors, ce changement énergétique va se passer comment concrètement? Ça va se traduire par quoi? Alors, le changement énergétique est déjà en cours depuis plusieurs années, j'ai envie de dire. On va traduire ça comme ça. Il y a des portails énergétiques, même si le terme n'est pas forcément exact, mais on a besoin, nous, d'une représentation humaine. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent. Voilà. Il y en a eu le fameux 21 décembre 2012. Il y en avait eu avant en octobre. Il y en a eu au mois d'avril, mai de 2013. Il y en aura encore. Et ces portails énergétiques qui s'ouvrent laissent entrer des énergies dont la Terre n'a pas l'habitude, laisse entrer des énergies extrêmement puissantes et il faut qu'on s'adapte à ces énergies-là. Alors concrètement, dans un avenir proche au niveau humain, c'est-à-dire que nos petits-enfants le verront très certainement, donc c'est très très proche, même nos enfants, etc. Peut-être nous si on vit suffisamment longtemps, mais en tout cas, le changement vibratoire va donner quoi ? Ça peut paraître complètement utopique ce que je vais dire, mais en haussant nos vibrations, on va vers un monde meilleur, on va vers un monde où il y aura plus d'entraide, plus d'amour, le crime sera certainement plus ou moins éradiqué. Voilà, on va hausser les vibrations vers vraiment des énergies d'amour plus positives. Ça paraît complètement utopique, j'en suis consciente de ce que je dis là actuellement, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, mais justement, comme actuellement c'est décapant et qu'il y a de plus en plus de négatifs, parce que le négatif se résorbe petit à petit, mais en attendant, comme quelqu'un qui panique, il essaye de résister. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de choses horribles actuellement, avant que cette vague d'énergie positive, d'amour, puisse vraiment tout aplanir et tout recouvrir et manger, j'ai envie de dire, les énergies négatives qui sont en cours actuellement sur la Terre. Voilà, et on va aller donc vraiment vers du positif. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est ça, ou c'est on n'a pas le choix. C'est l'autodestruction. Ah oui, on n'a pas le choix. Il faut savoir que la Terre est un des mondes, malheureusement, les plus bas en vibration. Il y a des mondes sur lesquels des êtres s'incarnent qui sont encore plus bas que la Terre. Donc là, vivre, c'est carrément un défi pour protéger sa vie, pour rester en vie, on va dire. Et puis, il y a énormément de mondes qui sont déjà beaucoup plus évolués, entre guillemets, actuellement que nous, au niveau vibratoire, et où déjà, ils ont, par exemple, la télépathie de façon courante, la médiumnité de façon courante, ça n'a rien d'extraordinaire, où, effectivement, le mal est éradiqué, où on va vers l'autre, où, voilà. Il y a des mondes comme ça déjà qui existent, et nous, la Terre, tend vers ces mondes-là. On va vers ce type d'énergie également. Voilà, on ne peut plus résister, faire autrement. Ah non, c'est sûr. Ouais. Donc finalement, ces mondes dont vous parlez, ce seraient les planètes, les mondes qui seraient dans cette 4e, voire 5e dimension. Alors, effectivement, nous, quand on dit l'âme s'incarne, se réincarne, fait des vies sur Terre, etc., on pense, encore une fois, avec notre esprit humain uniquement, mais l'âme
l'univers, les univers, c'est tellement vaste qu'il serait un peu utopiste, je trouve, voire même égocentrique de se dire qu'on est seul, quoi, qu'on est seul, qu'il n'y a que les terriens et qu'il n'y a que nous qui existons. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres mondes, et donc l'âme, elle peut s'incarner sur différents mondes. L'âme va sur le monde qui lui correspond au niveau vibratoire par rapport à son évolution. Donc l'âme peut s'incarner sur Terre, mais il y a certaines personnes qui vivent sur Terre une incarnation terrestre actuelle et dont leur âme s'est déjà incarnée sur d'autres mondes, pas que sur Terre. Et puis là, pour cette fois-ci, pour cette réincarnation-ci, ils viennent sur Terre s'incarner, etc. Voilà, oui, donc il y a effectivement d'autres mondes, ça c'est clair. Alors on parle souvent d'ouverture de conscience. Est-ce que ce changement énergétique va contribuer à ouvrir justement les consciences et peut-être à donner des possibilités médiumniques ou autres aux citoyens de la Terre? Alors moi je dirais que c'est l'inverse, c'est-à-dire que on est tellement poussé, tendu, on nous incite à sortir de nous-mêmes, etc. actuellement, que oui, on va vers de la médiumnité, on va vers plein de choses, et c'est ça cette ouverture-là de conscience va permettre le changement vibratoire beaucoup plus aisément. Parce que le changement vibratoire, il est là, comme un rouleau compresseur. Donc il est là, il viendra. Donc, autant essayer de l'accompagner le mieux possible pour que ça se passe le mieux possible pour la Terre et les humains. D'accord? Mais le changement vibratoire, de toute façon, il se fait obligatoirement. Donc autant effectivement l'accompagner de façon positive. Donc ça veut dire quoi? On nous demande de lâcher nos peurs, on nous demande d'être dans le détachement. Alors j'insiste, le détachement ne veut pas dire l'indifférence. On peut se sentir énormément concerné par quelqu'un, par des proches, etc., qui vivent des choses difficiles, tout en étant dans le détachement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du détachement. Voilà, donc on nous apprend le détachement, on nous apprend à lâcher nos peurs, on nous apprend à avoir autre chose que le dieu argent, peut-être. Donc il y a plus d'entraide, il y a du troc qui se met en place, on prend de plus en plus conscience des équilibres, des disparités entre différents pays, entre différents continents, etc. Bref, il y a plein de choses qui se mettent en place, et la médiumnité, par exemple, n'a rien d'extraordinaire dans le sens où les gens vont devenir de plus en plus médiums. Mais médiums dans le sens, je sais pas, je pense à quelqu'un que j'aime et clac, la personne m'appelle, mais ça va devenir monnaie courante et ce sera normal. Ça va être, je sens que là, j'hésite entre acheter telle voiture ou telle voiture, je saurais qu'il faut que je prenne celle-là, que l'autre, elle va me porter la poisse. Voilà, ce genre de choses, ça va devenir monnaie courante. Et puis pour aller plus loin, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien, sans faire de politique aucunement, mais pour aller un peu plus loin, tous les scandales d'hommes politiques de tous bords qui éclatent actuellement, c'est aussi parce que ces hommes-là sont sur de vieilles énergies et que ça éclate parce qu'ils ne peuvent plus nous mentir. Les gens ne sont plus dupes, les gens ne se laissent plus berner, les gens commencent à juger tout ça. Et donc oui, ça éclate parce qu'on est en train d'aplanir tout ça et que on saura vraiment qui est l'autre, qui sont nos dirigeants, quels qu'ils soient, etc. C'est pour ça qu'on va aller vers un monde meilleur parce que il pourra plus y avoir de faute, il pourra plus y avoir de fraude, on ne pourra plus nous mentir. Tout, on saura, on aura la préscience quelque part. Voilà. Alors vous parliez des hommes politiques il y a 30 secondes. Supposons, alors la Terre, elle augmente ses fréquences, elle suit son cheminement, et si on ne s'aligne pas avec elle, alors parce qu'on voit quand même que les forces obscures, on parlait de politique, sans faire vraiment de la politique, ils font de la résistance, on a bien l'impression que... Alors, qu'est-ce qui va se passer si ces gens-là ne suivent pas les vibrations de la planète et que la planète, elle continue à augmenter ses fréquences? Exactement, c'est comme un rouleau compresseur, ça se fera. Et c'est d'ailleurs pourquoi on voit tant de drames humains, malheureusement, parce que les personnes qui sont un tant soit peu sensibles, mais qui n'ont pas l'ancrage nécessaire pour ces changements vibratoires, etc., et ben ça donne quoi? Ça donne des gens, excusez-moi l'expression, mais qui pètent une case, quoi, qui pètent un plomb et qui vont trucider. On le voit, il y a aux États-Unis, il y a des trucs horrible qui se passe dans les lycées, dans les écoles. Voilà, c'est des gens qui pètent un câble parce que ils ne sont pas à même d'assimiler les énergies qui changent et de changer avec ces énergies. Donc ça donne des gens effectivement qui deviennent schizophrènes, qui deviennent parano, qui vont péter un plomb, c'est ça, qui vont trucider tout le monde, voilà. Et puis
Autre chose aussi, les personnes qui ne sont pas capables d'accompagner ces changements vibratoires, capables dans le sens, ça n'a rien de péjoratif, mais qui ne peuvent pas accompagner ces changements vibratoires, eh bien malheureusement, c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de catastrophes, de catastrophes nucléaires, on l'a vu au Japon, de catastrophes de tsunamis, de tremblements de terre, ou de catastrophes même des déraillements de train, des choses comme ça. Ce sont, alors d'un point de vue humain, c'est absolument terrible, quoi. Bien sûr. Terrible, quoi. Ce sont des drames humains terribles. Et puis, d'un point de vue de l'âme, quand on prend le recul vraiment de l'âme, on s'aperçoit que ce sont des personnes souvent qui ne sont pas aptes effectivement à assimiler ces changements vibratoires, et donc ils sont rappelés en masse pour qu'ils puissent continuer à évoluer de là-haut, en fait, tout simplement. Alors effectivement, d'un point de vue humain, ce sont des on comprend bien. Bon, voilà. Au niveau simplement... karma, au niveau âme, effectivement, ça leur permet. Ils sont rappelés en masse parce qu'ils ne supporteraient pas ces changements vibratoires. C'est simplement pour parler d'une manière technique pour que les gens comprennent. Oui. Ouais. Et peut-être aussi que certaines personnes sont enlevées par la maladie ou par toutes ces choses-là. Et oui, tout à fait. Ce sont des personnes qui ne sont pas aptes à aider au changement vibratoire, à supporter ces changements vibratoires. Et ce sont donc des personnes qui ont trouvé une porte de sortie, des âmes, au-delà des personnes, qui ont trouvé des portes de sortie pour ne pas souffrir dans ces changements vibratoires et qui sont rappelés avant. Voilà, et effectivement, je vous dis, au niveau mondial, c'est décapant, à tout niveau, et au niveau individuel également. Il y a énormément de gens qui déclarent des maladies, il y a des décès de proches, il y a des gens qui ont des difficultés, les gens dorment mal, les gens sont agressifs, on sent que les gens sont dérangés dans leurs énergies, qu'on nous pousse dans nos retranchements, qu'on nous pousse dans nos peurs, et c'est vrai, l'économie va mal, il y a la crise, donc on nous fait peur en plus, entre guillemets, avec ça, parce qu'il y a la peur du chômage, la peur du manque, la peur de manquer, parce qu'il n'y a plus de sous, parce que et justement il ne faut pas céder à cette peur-là, parce que la peur entretient la peur, et c'est une énergie négative qui nous plombe qui nous coupe les ailes, au lieu d'essayer de sortir la tête de l'eau. Donc il faut au contraire vers l'entraide, parce qu'à plusieurs on est plus fort. Au lieu de se dire j'ai peur de mon voisin, je ferme mes volets, je n'ouvre pas ma porte. Non, il faut justement aller vers l'entraide, parce que à deux on sera plus fort que tout seul dans son coin, chacun dans sa peur, par exemple. Et à deux on ne manquera pas plus ou moins, on va pouvoir faire d'autres choses. Voilà. Oui, parce qu'on constate... C'est ce qu'on nous demande au niveau des énergies, On constate de plus en plus que les rapports humains sont très durs, très tendus, même les rapports entre amis, même dans les familles, c'est très compliqué. Et on constate de plus en plus que les gens ont un comportement incohérent, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et oui, parce que je vous dis, les gens sont déboussolés, parce qu'on change d'énergie, parce qu'on est poussé dans nos retranchements, parce qu'il faut qu'on s'adapte à la vibration terrestre qui change. Il faut donc que nous-mêmes, nous changions notre vibration, et les gens sont perdus. Il y en a qui arrivent plus ou moins à s'adapter, mais du coup, on reconnaît plus notre copain, on reconnaît plus notre enfant, on reconnaît plus, parce qu'ils commencent à évoluer, à changer, et que nous, on a peut-être un train de retard, ou qu'on a évolué différemment, ou plus vite, et donc il y a des incohérences apparentes, mais non réelles, qu'on a l'impression de vivre, alors qu'après tout va comme le puzzle, les pièces vont s'emboîter à nouveau. Voilà. Finalement, c'est ce qu'on appelle la période de chaos en ce moment. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Ça, non, c'est clair, c'est c'est sûr. Un boulot voilà. Tout à fait. Mais ça va être salvateur, parce qu'au bout il y a la lumière, au bout il y a la délivrance, au bout il y a un monde meilleur. Encore une fois, même si ça paraît utopiste de dire ça comme ça, mais il faut passer par là. On n'a plus le choix, on y va, et on a fait subir un karma énorme à la Terre, parce que on l'a détruit, parce qu'on détruit la faune, la flore. Bon, ça fait un peu rabat-joie. Non, mais c'est la stricte vérité. Voilà. Mais et donc on lui fait subir un karma. La Terre est obligée de se rebeller. Ça fait un peu naïf de dire ça comme ça, mais quand on voit tous les tremblements de terre, elle est en train de réajuster ses énergies par rapport à ce qu'on lui a fait vivre, tout simplement. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, interview et détente.
De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Géraldine Garance, médium, et nous parlons du changement énergétique de la Terre. Est-ce que ça a un rapport avec la fréquence de Schumann qui est mesurable et qui augmente depuis quelques années déjà? Oui, tout à fait. Scientifiquement, d'ailleurs, ils y font très attention. C'est comme ça va. Ça fait partie de toutes ces énergies. Quand on le voit comme par hasard, entre guillemets, il y a des éruptions solaires qui sont extrêmement importantes actuellement. Il y a des énergies qui se passent dans l'univers. Il y a des énergies qui fluctuent énormément. Et pour aller plus loin, j'ai envie de dire que la Terre est en observation, ça fait un peu aussi les petits bonhommes verts, tout ça, mais c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup d'êtres qui viennent pour aider la Terre, parce qu'on est à une période de l'humanité extrêmement importante, et donc il y a beaucoup d'êtres qui sont là, qui sont présents en observation et qui aident à ces changements, etc. Et c'est pas un hasard, je vous dis, s'il y a aussi des éruptions solaires importantes qui peuvent modifier les fréquences mesurables scientifiquement au niveau de la Terre. Et on a parlé aussi de pôles qui peuvent s'inverser, on a parlé de plein de choses. Oui, on voit c'est comme un chaos là, qui se crée avec des énergies dont on n'a pas l'habitude. Ouais, c'est clair. Alors, est-ce que ça a un rapport avec les personnes qui voient? Bon, moi je m'implique, je dis, moi je vois ces choses-là, je vois des boules bleues, des petits voiles bleus qui n'existaient pas avant. Je suis pas le seul puisque je rencontre d'autres personnes qui en voient. Des petites orbes, mais qu'on perçoit vraiment à l'œil, je veux dire pas en les photographiant. Est-ce que ça a un rapport? Oui, alors, comme on dit, le voile, entre guillemets, avec l'au-delà, le voile avec les autres mondes subtils, avec l'au-delà et les mondes, les autres plans de conscience, n'a jamais été aussi mince. Et c'est parce que nous, on modifie notre conscience, notre champ vibratoire, et qu'on devient plus ou moins médium, parce que c'est ça, et que d'un autre côté, le voile est très très mince, eh bien qu'on commence à percevoir, tout simplement. Tout simplement. Vous savez, c'est une question de vibration, c'est-à-dire que si, on va dire l'au-delà, pour employer ce terme générique, si dans l'au-delà, les âmes, les êtres qui sont décédés vibraient à la même fréquence que nous sur Terre, ils nous apparaîtraient, parce qu'ils sont pas en haut et nous en bas. Ils sont parmi nous, c'est des mondes parallèles qui se reçoivent. S'ils abaissaient leur vibration, ils nous apparaîtraient. Et là, ils commencent à nous apparaître parce que c'est nous qui haussons nos vibrations et qui commençons donc à pouvoir nous mettre à leur portée. Et comme le voile est très mince et qu'on change de vibration, eh bien oui, on commence à les percevoir de façon beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile. Il y a plein de gens qui commencent à voir des personnes décédées, des fantômes, à sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, sans que ce soit négatif ni quoi que ce soit. Non, tout à fait. Les orbes, voilà, oui, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'on est en train de hausser nos vibrations et de les percevoir parce qu'eux, ils vibrent plus vite. Et on commence à se calquer sur leurs vibrations. Donc c'est normal. Donc quelque chose qui est formidable, c'est qu'on pourra communiquer avec eux. Ah oui, il n'y aura plus besoin de médium. C'est clair qu'on saura de façon formelle, et j'ai envie même de dire scientifique, que l'au-delà existe, que la mort n'est qu'un passage, qu'on continue à vivre différemment, qu'on évolue, etc. Et oui, il n'y aura plus besoin de médium parce qu'on pourra communiquer. Ce sera beaucoup plus aisé. Oui, tout à fait. On percevra des choses et ça nous paraîtra naturel quelque part. Ce ne sera pas mystérieux, magique ou extraordinaire. Ça fera partie de notre vie. Donc la Terre et ceux qui suivent la Terre dans son évolution sont en train de s'éthérer quelque part, devenir beaucoup plus légers. Exactement. La Terre, on est sur des vibrations lourdes, voilà, et on est en train de s'alléger de ces vibrations lourdes, de hausser notre vibration, notre taux vibratoire pour accompagner la Terre qui change également de vibration. Donc oui, on devient avec un corps moins dense, plus éthéré, on perçoit les choses différemment. Le troisième œil se développe, le sixième sens se développe, on a de plus en plus d'intuition. Combien de personnes me disent, moi j'ai rien, mais par contre, une personne que je vois pour la première fois, je sais si la personne, je peux lui faire confiance ou pas. Mais là, on est sur du ressenti, mais c'est ça, et ça va être ça de plus en plus. Ça va s'amplifier, de plus en plus, Donc les ADN vont changer. Oui, on parle aussi. Alors ça, moi, j'ai eu moins d'infos par rapport à mes guides, par rapport à ça. Mais oui, il y a, je crois, quelques brins d'ADN qui sont en train d'être modifiés. Oui, le génome, oui, ça va être modifié. Mais là, par contre, je n'ai pas eu encore énormément d'infos. Moi, à ce sujet, par rapport à mes guides, c'est pas ce qu'ils me font travailler. Je sais que d'autres médiums ou d'autres personnes, eux, ont vraiment plus d'infos que moi à ce sujet. Donc, je me risquerai pas. Mais tout ce que je sais, c'est que oui, l'ADN change. Ça, c'est clair. Ça serait quand même intéressant de leur poser la question. Oui, c'est vrai qu'il faudra. Voilà, ils me font travailler actuellement sur d'autres choses, mais il faudrait effectivement que
ouais, ça fait partie. Je sais que d'autres médiums travaillent là-dessus, donc voilà. Alors, ça va changer quoi dans la vie au quotidien, ce changement énergétique de la Terre? Eh bien, il y aura moins de peur. On va vers un monde plus évolué, donc plus aimant, avec plus de compassion, d'entraide. Peut-être que les guerres seront éradiquées parce que on va devenir en fait de l'humain humanoïde qu'on est depuis le début, voilà, on va devenir humain divinisé quelque part. Donc on aura vraiment évolué au niveau du cerveau, au niveau de notre compréhension, on aura développé des sentiments de compassion, on aura éradiqué la haine, la guerre, les rancœurs, ce genre de choses, parce qu'on aura compris que le destin de l'humanité, c'est d'être ensemble, c'est pas de se combattre. Ah, tout à fait. Mais on a du chemin parce que c'est vrai que depuis le début des temps, j'ai envie de dire, depuis que l'homme est humanoïde et on va dire les Cro-Magnons pour voilà, pour donner un terme générique, on a commencé à se battre pour des territoires, pour manger, pour voilà, l'homme a ça, je crois, dans les gènes, le pouvoir, bon, et donc il faut épurer tout ça, mais quand ce sera fait, eh bien on n'aura plus besoin de se battre les uns contre les autres, on aura vraiment compris qu'il faut qu'on soit les uns avec les autres, et ça va tout changer, quoi. Un petit mot, c'est pas contre, c'est avec les autres, et non pas contre les autres. Et ça va changer toute l'humanité, hein. Oui, on deviendra des supra-humains, quoi, en quelque sorte. Voilà, on va devenir des humains divinisés, c'est-à-dire qu'on a tous l'étincelle divine en nous, tous. Après, il nous appartient de la faire vivre, de la faire grandir en nous, et voilà, chacun fait son propre chemin, on n'est pas... Il y en a qui m'ont dit, parce que bon, je canalise Jésus lorsqu'il veut bien me faire passer des messages, et il y en a qui m'ont dit, oui, mais il est notre sauveur, et comme je dis Jésus n'est pas notre sauveur, Jésus est un révélateur de conscience, qui est différent. Nous sommes notre propre sauveur, nous avons tout en nous. Il ne faut pas remettre entre les mains de quelqu'un ce qu'on peut accomplir nous-mêmes. Jésus n'est pas notre sauveur, il est juste notre révélateur de conscience. C'est un maître de lumière parce que c'est un enseignant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se communique à beaucoup de gens de par le monde. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire d'autre sur ce changement énergétique de la Terre? Ça va se faire petit à petit. Ça a déjà commencé depuis plusieurs années, avant l'an 2000, voilà, dans les années 90, même un peu avant 80, mais ça s'accélère de plus en plus. Le changement énergétique de la Terre, ça va donner quoi également? Notre perception du temps va complètement changer. C'est pas le temps qui va changer, parce que le temps lui-même n'existe pas. Le temps est illusoire. On a une impression de temps qui passe, nous, sur Terre, de façon linéaire, en plus, c'est-à-dire avec un passé, un présent, un futur sur une ligne. Voilà. Alors que si on avait à décrire le temps, ce serait d'ailleurs plutôt en spirale que sur une ligne linéaire. D'accord? Bon, ça c'est une chose. Mais le temps est illusoire, le temps n'existe pas. Et on a, nous, cette perception du temps qui passe sur Terre, parce qu'on passe dans la vraie vie, j'ai envie de dire. La vraie vie, c'est la vie de l'âme, de l'autre côté, désincarné, voilà. Bon, et donc cette perception du temps, c'est pas le temps donc qui va changer, c'est notre perception du temps. D'ailleurs, je pense que tout le monde peut le remarquer, on dort mal, on n'a plus la même perception du temps, le temps s'accélère, on n'a plus le temps de rien faire, enfin, ça devient, voilà, parce que oui, le temps, notre perception du temps est en train de changer. On n'aura plus la même perception de temps, et a priori, on va quitter le monde de dualité. Nous vivons actuellement dans un monde de dualité. Il y a le féminin, le masculin, le noir, le blanc, le jour, la nuit, le positif, le négatif. Voilà, on est dans un monde de dualité avec l'un et son contraire. Et ça, normalement, ça devrait être modifié. On ne devrait plus se trouver dans un monde de dualité, donc de contre, mais de avec. Voilà, donc tout va dans le monde de l'unité, encore une fois. On va pas être, parce que la dualité, c'est ça, c'est l'un contre l'autre. L'un, donc il y a l'autre. Et là, on va aller vers un monde d'unité. Donc on sera l'un avec l'autre, et non plus l'un contre l'autre. Voilà. C'est complètement différent. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Alors, moi, je vais dire, par rapport à ces changements énergétiques, mais d'une façon générale, pour l'évolution de chacun, dans sa vie quotidienne, etc., il faut travailler à apprendre le détachement et à lâcher ses peurs. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile parce que ça peut être, c'est ancré, c'est viscéral. Hein. Il y a certaines peurs qui sont viscérales, qui sont ancrées en nous. Ça va être la peur de la mort, la peur de souffrir, la peur de la maladie, la peur du chômage, la peur de manquer d'argent, la peur, voilà. Mais ils nous poussent dans nos retranchements actuellement et on nous demande de travailler ça. Il faut vraiment faire confiance, avoir la foi, j'ai envie de dire. Je parle pas de foi religieuse, mais je parle de foi, avoir confiance. Voilà, en ce qu'il y a à accomplir, etc. Avoir confiance et puis surtout ne pas hésiter à aller vers l'autre. Et surtout aller vers l'autre, mais dans de bonnes conditions. Parce qu'on se sera préservé
soi d'abord. C'est apprendre à s'aimer, c'est se recentrer sur soi, se préserver. Et une fois qu'on est rempli de soi, eh bien, on peut se tourner vers l'autre et redistribuer. Parce qu'ainsi, on n'est pas une coquille vide et ça passe bien avec l'autre. Alors que si on est une coquille vide, si on se fuit, si on n'a pas d'amour pour soi, on va pas pouvoir donner grand-chose à l'autre finalement. Et la relation sera stérile. Donc, il faut d'abord, avant toute chose, s'occuper de soi, se prendre en considération. Et à partir de là, quand on est rempli d'amour pour soi, on peut s'ouvrir vers les autres, le redistribuer. Et là, eh bien, on est dans des relations harmonieuses. Ça, c'est important. Et la méditation peut énormément aider à se recentrer sur soi, à faire attention à soi. Et puis après, c'est sur plein de petites choses au quotidien. Faire attention à soi, c'est par exemple ne pas accepter d'aller, pour la 10e fois au cinéma sans jamais aller voir des films qui vous plaisent, mais pour faire plaisir aux amis, là non, c'est à bout d'un moment dire non, cette fois-ci ou je viens pas, ou alors vous venez voir un film que moi aussi j'ai envie. Voilà, tout ça, c'est plein de petites choses, c'est se préserver, faire attention à soi, se donner de l'amour. Est-ce que vous avez des projets ? Oui, j'essaye d'écrire un 2e livre, mais je suis surbookée, donc débordée. Donc je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer malheureusement. Parce que je suis pas mal sollicitée, donc j'essaye de gérer ça, mais oui, un 2e livre, Et sur quel thème ? Eh bien, ça va être justement pour ouvrir à la médiumnité, pour que chacun puisse, avec des exercices simples, des choses comme ça, puisse devenir médium, se prendre en main, etc. Ça va être de la spiritualité, ça va être des enseignements. Voilà, c'est un livre qui va s'inscrire encore dans la marque du spirituel, de toute façon. J'ai plein de projets de plusieurs livres, donc je ne sais pas dans quel ordre ça va être fait. Mais effectivement, j'ai ces projets-là. Il faut que je remette en plus des stages, je pense pas mal de stages justement de spiritualité, de médiumnité, etc. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais des stages de médiumnité et les gens sont vraiment beaucoup en demande. Ça prouve que ça s'ouvre, et puis les gens surtout réussissent, quoi. Je vois mes stages, ils ont des résultats, mais c'est extraordinaire, quoi. Ils sortent, je les ai guidés, tout ça, et puis ils ont travaillé, quoi, surtout. Ils sont prêts, quoi. On voit que les gens sont prêts et ils s'ouvrent à la médiumnité. Donc voilà, donc ça c'est important. Je sais que mes guides m'ont dit qu'il fallait impérativement que je remette sur pied encore d'autres stages de médiumnité sur 2014. Voilà, des conférences aussi. On me demande des conférences, mais j'ai pas trop le temps. Et peut-être effectivement d'ouvrir sur parce que là je reste pour l'instant sur la région toulousaine, mais c'est vrai qu'on me demande pas mal de faire sur la Suisse, la Belgique. Paris, tout ça, mais il me faut du temps. Il faut que je dégage du temps surtout, et ça c'est pas évident. Alors justement, quand vous faites des conférences à Toulouse, vous les faites où ? À Toulouse ? Alors en général, je les fais à l'hôtel Mercure de Toulouse. Ça se passe très bien. J'en ai pas fait depuis le mois de juin parce que encore une fois, pas le temps. Et il va falloir que je remette ça sur pied. Il faut que je m'organise. Disons que c'est vrai qu'au niveau des consultations médiumniques que je fais en cabinet privé, consultation privée ou par téléphone, j'ai beaucoup de demandes et c'est vrai que ça me mange beaucoup de temps. Donc j'ai quelques mois d'attente, mais du coup j'ai pas trop de disponibilité pour prévoir les conférences à l'avance parce que je fais beaucoup de consultations. Mais voilà, il va falloir que je m'occupe de tout ça. Il va y avoir beaucoup de boulot. Ouais, voilà, exactement. Alors, on va rappeler l'adresse de votre site internet. Oui, alors c'est www.toulouse-voyance.fr. Et puis j'ai surtout aussi un site Facebook où je poste plein d'enseignements généraux, de spiritualité tous les jours, presque, pas tous les jours, mais qui, je l'espère en tout cas, aide beaucoup. Il y a des gens en tout cas qui ont l'air satisfaits. Donc voilà, mon site Facebook Géraldine Garance, et j'ai une page Facebook également Devenir Médium. Voilà, où il y a pas mal d'objets de spiritualité qui sont donnés. De toute façon, l'adresse de vos sites sont en lien sur le site de la radio. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre site ? Alors, je donne sur mon site, je donne plein de réflexions spirituelles sur plein de thèmes. Je parle des guides de lumière, je parle de la vie après la mort, je parle pour communiquer avec son guide. Je donne plein de thèmes que je développe, Et puis, on peut trouver tous les stages que j'organise, les conférences que je fais, les conditions pour faire une consultation médiumnique. Les canalisations que je fais, puisque je poste aussi des canalisations que je fais quand Jésus veut me faire passer une canalisation, ou des guides de lumière également, parce que je canalise pas que Jésus. Il a autre chose à faire aussi, bien sûr. Donc voilà. D'accord. Géraldine Garance, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion, et à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Ah, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli, et puis à très bientôt, à très vite, j'espère. À bientôt, bon courage, au revoir.
Fréquence Évasion.